Salut à tous, content de vous retrouver. Tout d'abord, je voulais commencer cette vidéo en vous disant un grand merci. Grand merci pour vos retours qu'on a eu sur la vidéo avec Nelim sur la MLS. On a eu énormément de retours super sympas, super positifs. Des super messages privés sur YouTube, sur Twitter. Donc voilà, je tenais à vous dire un grand merci au nom de nous deux. Et dans cette vidéo, ça va être une petite vidéo où c'est vrai que je vous tiens au courant de temps en temps des moves que je fais. Donc là, on va revenir sur les moves que j'ai fait les 15 derniers jours. Il y a eu des achats, des reventes, il y a eu des trades aussi. Je vais vous expliquer rapidement à chaque fois pourquoi, le but, etc. Donc tout de suite, on y va. C'est parti. Et donc pour les moves, alors donc des 15 derniers jours, donc on a eu deux rewards. On a eu ce trade là. Alors ce trade là, je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails à chaque fois. Je vais vous mettre un petit mot à chaque fois. Mais Gustafsson, c'est en Suède, pas couvert. Je l'avais eu il y a longtemps. C'est vrai que j'ai un peu arrêté le long terme. Maintenant, je suis plus dans le si long terme il y a. Il faut que ça soit un joueur qui soit jeune, mais qui joue quand même, qui ait du temps de jeu. Là, Gustafsson, c'est pas couvert, donc c'est mort. Augustin Mulet, je l'avais pris avant qu'il soit titu, sauf que si je vous montre pour que vous compreniez, parce que c'est assez compliqué lui, c'est que ses scores sont vraiment faibles. Je l'avais pris pour la cap, c'était annoncé titu juste avant son 43, après sa banquette, donc son prix avait baissé. Donc voilà, quand j'ai vu, enfin j'ai pas insisté. J'ai pris Pizarro à la place qui avait fait son petit 45 il me semble. Je l'ai pris juste avant qu'il fasse son 83. Donc cool, lui ça sera, j'en ai parlé dans ma vidéo MLS, je vous la mets au-dessus. Donc lui, ça sera titu au moins jusqu'à cet été. C'était un petit trade sympa. Ensuite, alors tous ceux que vous voyez là, c'est full stack. D'ailleurs, j'en parle normalement vendredi. Je fais un live sur Twitch. Je vais parler des full stack du coup. Donc là, je me suis fait un full stack pour délirer de Edenheim. C'est un club de Bundesliga 2. J'ai essayé de trouver un petit peu quelle équipe se prêtait à. Parce qu'il faut des joueurs qui sont quand même bons à chaque poste. Et j'ai trouvé la particularité chez Edenheim, ils sont 3/4e de Bundesliga 2. C'est assez sympa à regarder jouer. Pour 0,07, je crois, je me suis fait un petit stack. C'est vraiment pour le fun, c'est pas pour la renta, même si bien sûr on prend s'il y a reward. Mais c'est vraiment pour le fun d'avoir le live et de suivre les scoring en même temps. Derrière, il y a eu Latif Blessing. Latif Blessing, j'étais en direct. Alors vous voyez l'heure, je m'étais levé pour regarder le match de New England. Et je l'ai pris, alors ça c'est carte attaquant, carte milieu, c'est pour ça que vous voyez une différence de prix. Je l'ai pris, vous allez voir, j'ai revendu pas longtemps après. Même si c'est des profits ridicules, ben, tant que je suis devant, autant en profiter. Derrière, encore des petites rewards, ça c'est cool. Kelly Acosta, je l'ai pris, c'est titre indiscutable à LAFC, je l'ai pris pour faire une cap 220 en midweek. Je me suis déliré à faire ça. Il me manquait un joueur limited, j'ai mis un gardien DNP. C'était vraiment pour le fun, mais j'avais Vela, j'avais Banga, j'avais Murillo. Donc je me suis dit, tente. Et j'ai bien fait parce que je vous montre après ce que j'ai touché. Mais d'abord, j'ai vendu les Latif Blessing. Vous voyez 0055, alors que je l'ai acheté 0039. Que ça soit le même. Ouais, c'est ça, c'est le même. Le 342, je l'ai acheté 0026, je l'ai revendu 0035. Donc voilà, c'est des profits ridicules, mais pourquoi se priver quand on peut. J'ai revendu ma reward Serre Nicolas. Alors je vous montre parce que c'est pas ouf du tout. C'est non, c'est milieu, mais il a des cartes, il me semble, défenseur, si je dis pas de bêtises. PC lag un petit peu. Ouais, c'est des cartes défenseurs, c'est un milieu, et vous allez voir son scoring. Je me voyais pas trop l'aligner. Ouais, voilà, c'est très compliqué. Hop, derrière, j'ai vendu Jesus Murillo que j'avais eu en reward. Alors 0,610, ça m'a fait un peu de liquidité parce que j'en avais besoin un petit peu ailleurs. C'est un joueur qui est pas mauvais, c'est un défenseur de l'AFC, c'est l'équipe que je préfère en MLS avec Portland. Il fait des bons scoring, mais les défenseurs, voilà, MLS, je suis pas grand fan. Je pense pas qu'il va rester sur ce rythme de croisière toute l'année, même si ça reste un bon défenseur. Il peut avoir quand même des périodes compliquées. La MLS, vous le savez, c'est voilà, ça reste un jeu offensif. Donc voilà, j'ai préféré le lâcher à ce prix-là. Donc assez cool, même si là il est un petit peu plus cher parce qu'il a enchaîné et qui fait la midweek aussi. Donc il y a de ça aussi. Ah, très intéressant. J'ai pris Gaspar Servio, j'avais pris Georges Brown. C'est le gardien de Rosario qui a pris la place à justement Gaspar Servio. Je vois bien Gaspar Servio, moi à terme, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les gardiens. Je le vois bien reprendre sa place à terme. Il avait fait pas mal d'erreurs en début de saison, mais Brown c'est vraiment pas fou, donc voilà, je vais pas redévelopper sur lui. Il me le fallait, comme ça je suis assuré pour les deux postes, donc ça c'est cool. Derrière, il y a le gros fail, alors je pense que ça vous rappellera à tous des souvenirs. J'ai pris Darren Yapi, c'est attaquant de pointe de Colorado, un jeune prospect, il a 18 ans. Il est pressenti même pour jouer pour les jeunes des États-Unis. Je l'ai acheté 0,0955. Donc c'est quand je vous disais long terme, je bannis. Sauf quand voilà, ça peut me servir. Et bien Darren Yapi, lui, il est titulaire à Colorado. Il n'y a pas trop de concurrence à son poste. Et quand je le regarde jouer,
j'ai trouvé quand même un petit truc en plus. Donc là, quand je le vois, le prix que je l'ai tradé depuis, je l'ai tradé à 0, à la même valeur que je l'ai acheté à 0,0980. Voilà, il est vendu par Pavel, vous le voyez. Donc c'est que je l'ai tradé. Pourquoi? Et bien en fait, je l'ai acheté et 3 minutes après, en voulant l'aligner, j'ai vu que c'était une carte milieu. Donc voilà le gros fail. Pourtant, j'ai déjà dit, j'ai même fait une vidéo il y a longtemps sur de faire attention au poste. J'avais déjà fait l'erreur avec Romel Kyoto. Et j'étais tellement persuadé que c'était voilà, carte attaquant. Mais le problème, c'est quand il y a un jeune rookie comme ça, j'ai mis le petit message de prévention dans ma vidéo avec Nelim. Faites gaffe aux postes parce que des fois, les postes sont pas les bons. Donc voilà, je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Donc il y a des fois voilà, des ratés. Faut aussi les montrer. Derrière, là, je suis assez content. Enfin, sur le coup, vous connaissez cette sensation, je pense. C'est le gardien remplaçant du Racing. J'ai Gabriel Arias qui coûte un bras. C'est un gardien, un top gardien. C'est peut-être le joueur que je préfère dans ma galerie. Et c'est vrai que c'est chiant de mettre des sous sur un gardien remplaçant parce qu'on met des sous sur une carte qui ne nous servira clairement pas, mais ça nous fait une assurance tout risque. Ça n'a pas de prix et c'est vrai que j'ai regardé le match du Racing avec un autre œil. J'avais moins peur que mon gardien se blesse du coup parce que sinon on est fichu derrière. Donc je l'ai eu à un bon prix à Roddy Boss qui fait des trades aussi et qui a une très grosse galerie. Donc éventuellement allez le voir. Là c'est Gaëtan Perrin que j'ai eu en reward grâce à la cape 220 là où j'avais acheté Kellyn Acosta. Donc lui c'est assez cool, je prends volontiers, je ne vais pas le vendre, je vais le garder pour la saison prochaine. Je vais commencer je pense à accumuler un petit peu d'Europe, mais assez content. Je vous montre d'ailleurs ma... Ah voilà, c'est celle-ci. Donc vous voyez, et grâce à Murillo, grâce à Bouanga qui a mis un triplé, donc j'ai fait 64e, une petite T4, donc assez content, j'avais bien fait, bien investi Kellyn Acosta du coup. Donc voilà, un milieu qui est capable de faire du AA. Et là, donc, on arrive sur les gros trades. Alors, je voulais surtout refourguer Darren Yapi. J'étais un petit peu dégoûté. Après, j'ai pas fait ça non plus à la va-vite, mais voilà. Tinnerholm, ça joue en Suède. Osdemir, c'est un gardien turc que j'ai eu en reward. Sandez, il a perdu sa place au profit de Fabra, qui a récupéré sa place, latéral de Boca. Tomalia, parce qu'il était blessé. En fait, il est revenu. Bon, là, il a pris un rouge. Mais au final, c'est pas foufou. Valera, c'est attaquant au Pérou qui est un peu compliqué en ce moment. Jiménez, c'est une doublure d'attaque, bon, ça coûte que dalle, hein. Et c'était surtout pour prendre cette petite pépite. Alors je dédicace à un autre Fab, Fab Sniper qui est sur notre Discord. Il m'en parle depuis plusieurs mois. C'est un joueur qui est en effet très fort, techniquement excellent. Il était annoncé titulaire après ses deux beaux remplacements. Vous voyez qu'il a fait 25 de all-around en 34 minutes. Il a bien été titulaire. Un peu nonchalant, mais techniquement c'est au-dessus. Donc c'était vraiment lui ma cible principale quand j'ai fait ce trade. Et derrière j'ai pris Carbonero aussi, qui est un super joueur. Il est pas bien payé au niveau du scoring, mais c'est un peu comme Darren Yapi, même meilleur. C'est un ailier gauche, il est excellent, il crée beaucoup d'occasions. Ses coéquipiers sont un peu maladroits, lui aussi des fois. Mais il mérite vraiment mieux que son scoring. Et vous voyez, c'est capable de faire du AA. Et il a 1-2 occasions de marquer par match et même il en crée. C'est un joueur super intéressant. Si vous regardez le Racing, je vous dis franchement, regardez, jetez un œil sur lui. Après, il y a eu Brizuela. Alors, il y a Godin qui est en défense. Alors, il tourne un peu avec Godin, mais Godin, il va faire quoi? 6 matchs dans l'année? Moi, je rigole, voilà, Godin est vieux et physiquement, c'est pas fou. Donc, lui, pour la cape, il est cool parce qu'il est qu'à 44. Donc, je l'ai pris voilà, pour mes capes parce qu'il assure des scores sympas pour la cape de 140. Et après, Patrick Zubuk, pardon, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les gardiens. C'est un gardien péruvien, 0018, donc c'est assez cool. Et après, il y a, pour finir, le gros trade, l'énorme trade que j'ai fait hier. Il y a Pizarro, donc que j'ai refilé. Il y a Carlos Vela. Alors pourquoi Carlos Vela? Parce que on en a pas mal parlé avec Nelim. J'ai beaucoup réfléchi aussi, je l'ai vu aussi. Il est revenu d'intersaison un peu pas trop fit, quoi. Il a quelques kilos en trop, quoi, par rapport aux autres qui sont plus affûtés. Il a été remplaçant ce week-end, donc c'est vrai que Nelim m'a dit il va sûrement pas enchaîner. En plus, il commence à avoir son âge, je crois qu'il a 34 ans. J'ai regardé vite fait, ouais, il a 34 ans. C'est peut-être sa dernière année, peut-être un peu en roue libre. Après, ça tire les corners, les coups francs, etc. Donc ça fera des gros scoring quand même malgré tout, mais pas à chaque match. Donc des fois, ça sera du DNP, des fois, ça sera du 25 de decisive score. Donc voilà, Mathias Meluso, c'est un joueur que j'avais repéré avant qu'il commence à bien enchaîner. Ça sera un joueur de base de Gymnasia. Problème, c'est que voilà, on le voit sur le SO5. Je l'ai découvert et ça en parle sur le chat argentin un petit peu. C'est très fragile, donc malgré ses bons scores, voilà, j'ai préféré m'en séparer. Je l'avais acheté 0,04, je crois, un truc comme ça. Donc là, il avait une bonne valeur marchande de 0,0670, donc c'est assez cool. Et le dernier à contre-cœur, par contre.
Le dernier à contre-cœur, c'est Oscar Romero, milieu de Boca, qui niveau scoring, il n'est pas super bien payé, mais c'est très fort à voir dans le jeu. C'est comme Carbonero, c'est des joueurs qui ont quelque chose en plus techniquement. Donc je m'en suis séparé parce qu'il a une bonne valeur marchande. Et à côté, j'ai pris Luciano Acosta et Jefferson Savarino, donc deux gros gottes. C'est vraiment pour renforcer mon America. Et quand je fais pas l'America, c'est la 240 ou la All-Star ou la Cap 270. Je ferai sûrement d'ailleurs une vidéo pour parler un petit peu des équipes que je fais en priorité et pourquoi. Ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai pris Lucho Acosta. Moi, je pense que vous le connaissez, j'ai pas besoin de déblatérer. Et Jefferson Savarino en carte attaquant. Faites gaffe, faites pas comme moi, il y a des cartes attaquants et des cartes milieu. Donc voilà, prenez bien la carte attaquant. Et je pense que ça sera des gros renforts de poids. En plus, Savarino, il a baissé son prix. Il était à 0,3. C'est un mec qui vaut beaucoup plus pour moi. En plus, il a que 24 ans. Parce qu'il a fait deux scores pas fous. Mais voilà, c'est un attaquant qui fera du all-around. Ça, c'est trop cool. C'est comme Latif Blessing. C'est vrai que je vous en parle quasiment à chaque fois. Je vous en ai même parlé tout à l'heure. C'est mon pote Rémi qui m'avait mis les yeux dessus il y a quelques mois. Avant qu'il parte. Il n'était pas parti. Il n'y avait pas question de transfert. D'ailleurs, après, ça a été dit qu'il restait à LAFC. En fait, il est parti à New England. Il a des cartes attaquant et milieu. Faudra faire gaffe, mais voilà, c'est un attaquant la plupart du temps. Donc en carte attaquant qui fera du all-around, c'est assez rare. Là, il a fait 22 de all-around, c'est qu'il a fait une erreur amenant un but. Donc voilà, faites gaffe quand vous prenez les cartes, encore une fois, que ça serve de leçon à tout le monde. Il a des cartes, voilà, attaquant et milieu. Alors, je sais pas s'il y a des cartes milieu dans le tas, je les vois pas. Non, j'en vois pas. Donc c'est vrai que des attaquants qui font du all-around, que ce soit pour la Cap 240, même pour les autres teams, ça vous flinguera pas totalement une team. Donc voilà, pour les derniers mouvements qui ont eu lieu ces 15 derniers jours, et voilà, entre les trades, les achats-reventes, il y a eu pas mal de moves, donc assez content, parce que du coup ma galerie s'en porte plutôt pas mal, et j'espère pouvoir aller perfer avec les joueurs que j'ai pris. Ouais, on se dit à très vite au final, et on verra ça dès le week-end prochain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut.